Bonjour, je suis Tiffany Peter, éducatrice spécialisée, psychopraticienne et coach. En tout cas, je suis là pour te donner des clés de compréhension, pour te rendre acteur ou actrice de ton épanouissement. Il est temps à présent de te ressourcer. Alors souffle un peu, délasse-toi. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous abordons aujourd'hui un sujet universel, le désir. Et dans le cas où un désir est une pulsion soudaine, nous pouvons nous questionner sur son origine. Si l'objet du désir n'est pas conscient, s'il est inconscient, alors d'où provient-il ? Mon désir est-il réellement mon propre désir ? Et dans un prochain podcast, nous aborderons la frustration et comment y répondre. En effet, que faire de ma frustration face à un désir inassouvi ? Revenons-en au désir. Lorsque nous désirons quelque chose, cela semble naturel, instinctif. Une idée germe et grandit en nous. L'abstraction de l'attirance peut se faire sentir plus ou moins fortement. Lorsque nous convoitons quelque chose, cela semble anodin et légitime. Et si nous ne répondons pas à ce désir, il s'intensifie. Mais je vais déjà plus vite que la musique. Le désir est naturel et une pulsion de vie. Nous avons besoin de désirer pour avoir des projets, pour apporter du sens à notre vie. Donc en effet, rien de plus naturel. Mais qu'est-ce qui induit nos désirs ? En avez-vous une idée ? Tout d'abord, je vais expliquer la différence entre un besoin et un désir. Un besoin, selon le dictionnaire Larousse, est une exigence née d'un sentiment de manque de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique, comme le besoin de boire ou de dormir. Le désir, lui, toujours selon le dictionnaire Larousse, est l'aspiration à avoir, à obtenir, à faire quelque chose. Une envie, un souhait, tel qu'avoir le désir de voyager, par exemple. La différence entre les deux serait donc que le besoin est vital à combler, alors que le désir est une tendance consciente de l'être vers un objet déterminé qui comble un besoin particulier. En clair, avoir soif est un besoin et désirer étancher sa soif avec du soda plutôt que de l'eau est un désir. Nous pourrions donc dire que ce que l'on désire est finalement une réponse parmi tant d'autres pour répondre à un de nos besoins particuliers. Alors, pourquoi préférons-nous désirer plutôt tel objet qu'un autre ? Les objets de nos désirs nous sont suggérés par notre environnement. Nous sommes poussés à désirer telle chose, par culture par exemple, ou par habitude de ce que nous voyons autour de nous depuis notre plus jeune âge par exemple. Nous imitons aussi des personnes qui peuvent avoir une influence, voire un ascendant sur nous. Par exemple, on peut imiter un adulte si on est un enfant, ou se conformer à un groupe si on est seul. On peut aussi imiter un influenceur. Nous avons inévitablement besoin de guides, et plus nous en avons, plus il s'offrira à nous des catalogues de désirs. Je fais le lien avec l'éducation des enfants, par exemple. De quelle éducation ai-je envie pour mes enfants ? Celle que je connais ?
Ou vais-je m'informer ailleurs, auprès de différents pédagogues par exemple, ou d'autres parents, pour trouver ce qui fait réellement sens pour moi? Lorsque nous adoptons un modèle qui nous entoure, il s'agit souvent de l'auto-persuasion. Je me persuade que ce que je vois, ce qu'on me propose depuis toujours, est le meilleur. Car comment aurais-je pu mériter autre chose que ce qui est le meilleur pour moi? Nous avons également besoin de savoir que nous sommes maîtres de nos désirs. Et en effet, nous le sommes. Mais choisissons-nous de piocher dans ce qui nous entoure ou prenons-nous le risque de chercher plus loin pour choisir ce qui fait sens avec mon moi profond plutôt que ce qui est le plus accessible? Lorsque nous jetons notre dévolu sur quelque chose qui nous entoure, cela est la conséquence de deux choses. Premièrement, nous choisissons l'économie d'énergie vitale, car en effet, tendre le bras et prendre ce qu'il y a à proximité est plus reposant que de faire des recherches. Et secondement, il s'agit de la reproduction par besoin de se rassurer qu'on est entouré du meilleur. Aujourd'hui, la société de consommation a ainsi besoin que nous soyons plutôt individualistes que communautaires. Nous sommes des humains complètement capables de répondre nous-mêmes à tous nos besoins et en un clic. Et la pub bien placée et bien pensée activera en nous le désir compulsif d'achat. Cela s'appelle le marketing, l'étude de marché et la stratégie commerciale pour vendre au mieux son produit. Autrement dit, s'enrichir en créant un désir inexistant jusqu'à présent pour combler un besoin déjà présent. Exemple un peu poussiéreux, j'en consens, avec le désir de la chair. Mais cet exemple me tient à cœur car c'était ma prof de philosophie, Madame Poulain, à l'époque, qui nous l'avait déjà donné tel quel. Voyons avec le magazine Playboy et ces femmes érotisées, dénudées, que les hommes n'ont pas dans leur lit. Il y a une photo alléchante sur votre gauche, une également sur votre droite, et un encart avec une pub d'aspirateur ou un luxueux téléphone au centre. Et oui, mesdames, et oui, messieurs, je vous assure que votre inconscient va envisager d'acheter le téléphone ou l'aspirateur simplement car il sait qu'il n'aura jamais entre ses deux mains aucune de ces deux femmes. Et cela s'appelle le déplacement de désir. C'est-à-dire que j'ai le désir de posséder l'une de ces femmes, mais étant donné que c'est impossible, donc l'énergie créée par ce désir doit tout de même être assouvie. Et cela peut se faire en achetant, par exemple, ce sublime aspirateur dernier cri. C'est amusant, non? Ainsi, vous éprouvez du désir pour cette femme sur la page de gauche, mais ne pouvant pas la posséder, selon l'expression, vous pourrez assouvir votre besoin en vous rabattant sur autre chose, tel que l'aspirateur. Et cela aura un peu augmenté, de manière presque magique, un sentiment de virilité. Car si vous n'assouvissez pas un désir, que vous le refoulez, que se passe-t-il? Le besoin va s'intensifier et créer en vous une tension. Ainsi, par besoin de le contenter, vous allez déplacer le désir sur un autre objet plutôt que de le refouler. Ainsi, vous avez un besoin de liberté. Aujourd'hui, on vous offre la liberté de regarder ce que vous voulez quand vous le voulez. Avez-vous un besoin de prestige? Je vous propose l'achat de parfums ou de bijoux de luxe. Mesdames, nous n'achetons pas un rouge à lèvres, nous achetons de la séduction en barre grasse.
Et vous, messieurs, vous n'achetez pas simplement une voiture, mais de la virilité, du luxe ou de la liberté en fibre de verre. Aujourd'hui, le marketing est fort d'études et d'expériences. Autrefois, des collants tenaient toute une vie. Aujourd'hui, ils résistent rarement au second jour. Vous avez déjà entendu parler de l'obsolescence programmée. Contrôler la durée de vie pour rendre inévitable plusieurs achats du même produit. Cependant, pour des valeurs écologiques, cette technique a dû être abandonnée. Ainsi, le marketing repose aujourd'hui sur l'ajout d'options pour créer une nouveauté. Les marques ajoutent donc de nouvelles options sur de nouveaux produits. Par exemple, contrairement à ce que je disais il y a 6 mois, le produit que je présentais n'était finalement pas si performant ou beau que ça. Mais ce nouveau produit est complètement irrésistible, vous ne pourrez plus vous en passer. L'acheteur se trouve possiblement dans un état de tension, avec ce désir de nouveauté qui lui colle à la peau, et abdiquera lorsqu'elle sera à son comble. Il achètera alors le nouveau modèle qui est actuellement tendance, avant la prochaine illusion. Bon, je vous vois venir. Ok Tiffany, je comprends le mécanisme subtil du marketing. Mais donc, dois-je ne rien acheter et simplement vivre avec ma frustration ? Non, pas du tout. Minute papillon. Dans un deuxième podcast, je vous parlerai de la frustration et de différentes manières de la gérer. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires à ce sujet et aussi de vous abonner pour ne pas louper le prochain podcast sur la frustration. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que cela t'a parlé ? Peut-être t'es-tu remémoré un souvenir durant ton écoute ? Ou as-tu fait lien avec quelque chose ? En tout état de cause, n'hésite pas à demander de l'aide si besoin. Aussi, n'hésite pas à réagir en commentaire ou à visiter mes différentes plateformes pour d'autres clés de compréhension. Merci de laisser un j'aime si ce contenu t'a apporté des lumières. Ça aidera d'autres personnes à repérer ces ressources. Maintenant, prends grand soin de toi. À bientôt!